Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver lors de ces courtes vidéos de soins que je reçois des différents maîtres. Donc en ce moment, c'est surtout les mères divines qui ont demandé à se présenter et se manifester à chacun de vous pour vous apporter des outils pour traverser au mieux tous les événements que nous rencontrons. Donc, pour mieux recevoir, je vous invite à fermer les yeux et à simplement vous centrer en votre cœur et à vous mettre dans un état de réception, parce que au-delà des messages reçus, c'est toujours des bains vibratoires qui vont vous amener des soins qui peuvent être très profonds. Donc, moi-même, je me mets en état de canalisation et je ferme les yeux, donc inutile de focaliser sur moi, focalisez plutôt vous sur l'état de réception. Je vous laisse et je laisse la place à la vidéo qui va suivre. Mes très chers êtres, très très chers êtres, je suis la déesse Kali. Je représente la droiture, la rectitude, la force, la puissance. Cette puissance dans la capacité, la possibilité de vous aider à mettre fin en votre mental. La droiture, l'exactitude, dans l'utilisation de vos énergies, dans l'utilisation de vos qualités, de vos capacités. Nous allons commencer nos enseignements pour vous parler de la droiture, pour vous aider à faire la distinction entre le faux et entre le vrai. En ces périodes troubles, de grands changements, de grands bouleversements planétaires, il n'a jamais été aussi difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, entre l'ombre et la lumière, comme si tout s'interpénètre. Tellement d'éléments, tellement d'informations, tellement de canaux et de sources d'informations qui se contredisent. Quelquefois, l'information paraît nourrie dans l'amour et la lumière, et cela est un leurre. Et nous vous comprenons, très chers êtres, à quel point vous êtes perdus. La seule source d'information fiable est celle que vous allez ressentir profondément en vous, là, en votre cœur. Quand vous ne savez plus faire une distinction, quand vous ne savez plus le vrai du faux, quand une forme de chaos est présent en vous, autour de vous, nous vous invitons à descendre profondément en votre cœur, en vous-même. Une fois que cela est fait, que vous avez fait cet ancrage en votre cœur, manifestez-vous en votre conscience, en votre lumière. Nous vous avons déjà apporté ces éléments dans d'autres vidéos. Nous n'allons point les reprendre. Puis, mes très chers êtres, faites appel à la manifestation de la flamme bleue, de la droiture, de la rectitude, de la vérité, qui est plus la flamme verte. Demandez à connaître le juste chemin, la juste information. L'information juste vous touchera profondément votre cœur, car c'est votre cœur qui vous indiquera si elle est bonne ou pas pour vous. En ces moments troubles, en ces moments de chaos, en effet, cela a un seul et même but,
vous invitez à revenir à vous, vous invitez à descendre encore et encore en vous-même, vous invitez à non plus chercher l'information, la réponse à l'extérieur de vous, d'aller la chercher en vos cœurs, en vos consciences. Quelle est la part de vous qui détient la connaissance? Quelle est la part de vous qui détient la vérité? C'est vos présences divines. Cette part de vous, divin, sacré, qui n'est point forcément encore incarnée, mais qui se situe et se trouve en la source. Et en fonction où vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin de croissance, d'évolution spirituelle, cela peut être incarné. Mais si vous avez incarné vos présences divines, vous n'avez point besoin de nos enseignements. Cela veut dire que vous avez la capacité du discernement, la capacité de voir l'ombre de la lumière, le vrai du faux. Alors, mes très chers êtres, mes très chers enfants, nous vous adressons à vous, pour ceux qui n'ont point encore cette possibilité de vivre ce discernement et de savoir faire les choix en leur cœur et en leur conscience. Quand vous avez besoin d'avoir une réponse à une question concrète, vous pouvez demander l'ouverture du cœur, par exemple, comme une réponse à un oui ou à un non. Posez-vous la question, est-ce que cela est juste ou pas? Si c'est juste, je demande à avoir une expansion du cœur. Si c'est non, ou si ce n'est point la vérité, il ne se passera rien. Attention, nous ne vous demandons pas de fermer votre cœur. Nous vous demandons juste de vivre une expansion du cœur. Nous allons en faire l'exercice, nous allons en faire la pratique, mes très chers enfants. Descendez en cet instant précis encore plus en profondeur en vous-même. Descendez en votre cœur, en ce temple d'amour inconditionnel qui s'y trouve. Encore, encore, encore. Descendez encore, nous allons vous y aider. Et là, posez une question concrète. En demandant une réponse par oui ou non, vrai ou faux. Et mettez cette indication que la réponse positive va entraîner une ouverture, une plus grande émanation d'amour de votre cœur, qu'une réponse négative. Tout est neutre. Il n'y a point cette expansion d'amour. Bien sûr, cela demande une certaine pratique, mais vous verrez. Au fur et à mesure, cela vous semblera une évidence, et cela avec une grande facilité, point besoin d'éléments extérieurs ou d'outils extérieurs pour avoir une réponse, un oui ou un non, pour activer et amplifier le discernement en vous. Alors maintenant, nous allons vous y aider. Descendez en vous, encore, encore, et posez votre question. Posez vos intentions, oui. Une ouverture, non. Il ne se passe rien. Et accueillez d'emblée l'information qui vient en vous, à vous, ne la jugez pas, ne cherchez point à la contrôler. Ne demandez point non plus dans un premier temps pour exercer, pratiquer
des éléments difficiles, revenez à des choses simples dans votre quotidien, dans votre vécu. Plus vous travaillerez cet élément, et tout particulièrement le masculin sacré en vous, la conscience, la lumière, plus le discernement sera présent. Et automatiquement, face à une information, un événement, une décision à prendre, votre masculin sacré vous donnera automatiquement la direction à prendre, la vérité. Et vous pourrez, mes très chers êtres, bientôt vous placer, vous positionner au-dessus de cette forme de chaos, au-dessus de cette difficulté de faire la part du vrai ou du faux. Nous vous invitons à trouver la vérité par vous-même. Ne cherchez pas autour de vous, ne vous laissez pas influencer par telle ou telle personne, aussi grand soit-il, quelle que soit son aura. Chaque vérité est différente en fonction de votre propre vécu, de vos multiples vies, en fonction de ce que votre âme a choisi de vivre et d'expérimenter. La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. La perception de l'un par rapport à l'ombre et la lumière n'est pas la même perception d'un point de vue d'un autre être. Cela aussi complexifie les choses. Devons-nous nous réjouir ou pas de tel ou tel événement? Cela sera différent en fonction des êtres, de par ce qu'ils ont choisi de vivre, d'expérimenter, de grandir. Cela peut être une excellente nouvelle pour l'un et point du tout pour l'autre. Voilà pourquoi c'est si complexe de faire la part du vrai ou du faux. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc, nous revenons à qu'une et seule et même chose, à vous de chercher votre propre vérité. Soyez des chercheurs infatigables de la vérité, de l'amour-lumière en vous, en votre cœur, en votre centre. Vous pouvez également faire appel à moi, Mère Kali, mais également à d'autres êtres qui sont porteurs de cette magnifique et puissante flamme, flamme bleue, de la droiture, de l'exactitude, et également flamme verte, de la vérité. Vous pouvez également faire appel à la flamme blanche, la transparence, la clarté, car quelquefois il est si difficile de voir le vrai du faux, qu'il faut d'abord se poser, demander transparence, lumière, droiture et vérité. Voyez-vous, c'est ce qui complexifie les choses. Jamais rien n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir. Il vous faut des années de pratique, d'évolution sur votre propre chemin spirituel pour vivre la vérité absolue. Une vérité cache toujours une vérité, en fonction de votre capacité de compréhension. Aujourd'hui, vous allez comprendre à un certain niveau, à un certain degré, et le même aspect. Dans 5 mois, dans 5 ans,
vous le comprendrez différemment. Vous avez la maturité nécessaire pour le comprendre à un niveau plus avancé, plus évolué. Et puis, dans une période encore plus lointaine, une nouvelle vérité viendra à vous. Et là, vous vous direz, ah, mais je n'avais pas compris. Voilà la vérité. Et encore, et encore, et encore, mes très chers êtres. C'est cela qui est magnifique en votre chemin de vie, en votre chemin d'évolution. C'est qu'il y a toujours une nouvelle perception à affiner, une nouvelle vérité à chercher. Votre chemin est infini. Le chercheur de vérité, le chercheur de lumière, vous aimez le nommer le guerrier de lumière, nous pouvons reprendre vos termes, doit toujours avancer, doit toujours progresser. Vous ne pouvez jamais être statique sur votre chemin d'évolution. Toujours et encore. Une plus grande vérité, une plus grande lumière à intégrer. C'est cela, mon message. Quelle est la part du vrai ou du faux? Quelle est la part de l'ombre ou de la lumière? Toujours aller plus loin, toujours aller au-delà, toujours encore accueillir plus de lumière, plus de discernement, plus de droiture en vous-même. C'est cela qui vous amènera à un moment donné à une conscience. La conscience, nous pouvons l'appeler également une forme d'illumination qui vous donne instantanément accès à la vérité, vérité absolue, vérité éternelle, vérité du cœur de la source même du Père-Mère. Mais cela viendra à des hauts niveaux d'évolution. Et mes très chers êtres, vous en êtes tous capables. Ce n'est pas cela que nous voulons vous dire. Nous ne voulons point vous décourager. Mais vous l'atteindrez étape par étape. Alors, très très chers êtres, très très chers frères et sœurs, soyez ces chercheurs de vérité. Soyez ces guerriers de lumière. Ne vous satisfaisez jamais d'une vérité. Une fois que vous l'avez intégrée, allez encore plus loin, affinez-la, afin qu'elle devienne pure, pure lumière, pure conscience. Nous pouvons résumer en disant tout est bouleversement, changement, renversement, turbulence. Ne vous en préoccupez point. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous en votre cœur, mais en votre conscience, et cherchez cette voix en vous. Écoutez cette vérité, accueillez cette lumière, et avancez, mes très chers êtres. Et n'oubliez point, ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit autour de vous, car votre vérité est la vôtre, personnelle, individuelle. Un autre être la vivra ou la recevra différemment, peut-être même à l'opposé de la vôtre. Mais cela est son chemin. Concentrez-vous sur le vôtre. Ne jugez point. Recentrez-vous encore et encore en vous-même. Nous vous laissons, mais nous vous adombrons de notre puissante manifestation vibratoire de droiture, de force, pour que vous ayez l'énergie nécessaire
d'avancer et de chercher. Car cela est un long chemin, une longue quête intérieure. Accueillez et recevez ce puissant bain vibratoire de droiture, de force, puissance, exactitude, où je suis accompagnée par la Mère divine Pallas Athéna dans sa manifestation vibratoire de la flamme émeraude de vérité. Ainsi que dans la manifestation de la flamme dorée. De l'éveil, de la lumière, poser la lumière, éclairer l'ombre, voir l'essentiel. Amené par la Mère divine, Constance. Et par la Mère divine Tempérance, la flamme blanche. Nous vous saluons. Et nous vous offrons ce puissant bain vibratoire. Alors, vous pouvez rester, si vous le souhaitez, en ces énergies des mères divines, ce puissant bain vibratoire, dans les qualités qui ont été énoncées. Et quand vous en avez terminé, reprenez conscience vraiment de votre corps, de votre environnement et redescendez en votre corps. Je vous remercie à chacun de vous pour votre présence, pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt.